Madame, Monsieur, Yorana Marului Totato Farerira et bienvenue dans votre magazine de la mer. Le voilier Bleu Océan continue sa navigation dans les îles Marquises. Il a jeté l'ancre à Hivaoa. Aux Marquises, 2 collèges accueillent les élèves d'autres îles en internat pour la poursuite de leur scolarité. C'est le cas à Hivaoa où, pour occuper les élèves, le collège a mis en place des activités sportives les mercredis et vendredis après-midi. Ici, les élèves ont la chance de pouvoir pratiquer le va'a et le surf, le tout dans la magnifique baie d'Atuona. C'est dans la ville d'Atuona, sur l'île de Hivaoa, que se trouve l'unique lycée professionnel des Marquises. Il est jumelé avec le collège public de l'île. Ici, de nombreux élèves de l'archipel sont en internat. L'établissement public met donc en œuvre beaucoup de programmes sportifs et culturels visant à occuper les jeunes sur leur temps extrascolaire. Teva est un ancien rameur professionnel. Grâce à une qualification d'éducateur spécialisé en VAA, il emmène les jeunes ramer sur le magnifique plan d'eau de l'île. Des cours qu'il coach en binôme avec le professeur d'EPS de l'établissement scolaire. L'autre bras. 1, 2. Vas-y. Top. 1. 2. O'Neill, tu vas barrer, Poe est devant, Tehono au milieu. Ok? Vous avez eu vos mains, vos gilets, vous avez placé les gilets, les rames. Ok. On pose. On y va. Comme d'habitude. Hein. Non, O'Neill, tu tiens ta pirogue. N'oubliez pas vos gilets, pour la sécurité. Gilet obligatoire. Le VA, je l'ai commencé à Tahiti. Moi, je suis de Tahiti. J'ai baigné dans le VA depuis tout petit, hein. Ouais, avec mon grand-père. Et c'est très important pour moi, surtout que ça représente la culture en elle-même. Hein. Et le Polynésien en lui-même, il aime ramer, il aime ramer. La sensation de glisse, la sensation aussi de l'effort personnel, aussi la sensation de l'effort en équipe, hein, sur une pirogue, hein, d'être unis sur une pirogue, ramer ensemble. C'est comme une guitare. Hein. S'il y a un fil qui n'est pas bien réglé, ben, tu ne pourras pas avoir la bonne note. Hein. Donc c'est très important qu'on soit bien réglé. C'est nos pirogues. On ne pose pas seulement, non, on met de la force. Tout le monde y met de la force dans le putara quand on pique sa rame devant. Synchro, un peu plus synchro. Ouais, votre synchro. Et je suis éducateur sportif en soutenance au professeur d'EPS dans l'enseignement du VAA. Donc moi je suis arrivé ici il y a 4 ans pour mon premier poste là, en Polynésie. Et effectivement dans le cadre de la programmation des activités, j'ai été amené à programmer les activités de VA. Donc j'étais totalement novice. Je suis allé m'entraîner avec les élèves, découvrir un peu l'activité, la rame, les principes. Et par la suite avec Teva, mon collègue, on a mis ça en place, donc, des cycles de VA avec les élèves de la 6e jusqu'à la 3e au collège. Alors là, les élèves, cette pirogue-là, c'est des élèves de 4e, donc ils sont plus débutants comme l'autre pirogue. On a travaillé sur les débuts de cycle, pas mal la synchronisation, et avec eux, vraiment, on est sur plus l'efficacité du coup de rame. Quand tu vois là, on commence à aller chercher un peu plus profond dans l'eau, la rame est plus appuyée, donc là, nous, ce qu'on lui demande, au fur et à mesure des cycles qui grandissent, être de plus en plus efficace sur la rame. Tu vas installer un peu moins rapide, plus puissant, pour tenir une cadence plus longtemps. Le recrutement pour le lycée professionnel, c'est la totalité des îles Marquises. Et pour les collégiens, c'est Hivaoa et le sud des Marquises. L'internat, ce n'est pas uniquement un lieu où on accueille les élèves pour les nourrir et pour faire en sorte qu'ils dorment bien. C'est aussi un lieu de sociabilisation et c'est un lieu où on propose des activités culturelles et sportives. Et la pratique du VAA, c'est une pratique qu'on propose aux élèves volontaires. Alors c'est des élèves de la 6e jusqu'à la classe de terminale.
J'ai un plan d'eau qui est fermé, moi je dirais, hein, qui est un plan d'eau qui est fermé par une digue. Donc ça me facilite par rapport à la sécurité. Hein. Et de temps en temps, avec les 4e et les 3e, on sort, hein, on va sur l'île de Hanake, de temps en temps, qui est en face, pour l'enseignement du Va'a. Donc c'est de la haute mer alors. Hein. Côté balancier. Hein. Travail progressif, on varie les distances, les temps de travail pour au final, tu vois là, être capable de faire une sortie au Motu Hanake. On est sur une sortie de plus de 20 minutes où nos élèves vont ramer, tu vois, avec une bonne cadence sans temps d'arrêt. J'observe la nouvelle génération. Hein. J'observe aussi une jeunesse qui aime le sport, qui fait du sport, surtout avec l'obésité, le surpoids qu'il y a ces jours-ci. Donc c'est de bon augure de voir des jeunes motivés. Soufflez. Bien souffler. Il y a une façon de ramer dans le calme, il y a une façon de ramer en haute mer, hein, surtout dans les ressacs, il y a une façon de prendre les vagues, il y a une façon de tenir dans le courant. Teva qui lui est un ancien rameur professionnel, donc il m'a apporté tout cet aspect technique, cette connaissance fine de l'activité. Et d'un autre côté, je pense que ça a été complémentaire aussi avec moi, perso, une vision plus EPS, métropolitaine, une façon de voir différemment. Et donc ça a été très complémentaire au niveau des apprentissages et de la progression de nos élèves. Mais moi, d'un point de vue personnel, oui, Teva, ça a été une source d'enrichissement très très forte de par sa connaissance fine de l'activité. La pratique du Va'a, finalement, elle s'est perdue, elle est peu répandue ici. Et c'est souvent l'école qui a relancé cette activité. Et on se rend compte que ce sont des élèves qui ne possèdent pas forcément de Va'a à la maison, dont les parents ne pratiquent pas de Va'a. Et donc c'était aussi l'objectif de l'activité Va'a, c'était de faire en sorte que ces élèves renouent avec leur culture. Nos élèves ils sont en réussite sur cette activité de Va'a. Ça a été un gros levier de motivation pour nos élèves, comme tu le vois. J'ai remarqué que les gamins que j'avais pris, là ça fait peut-être 2-3 ans, ils ont beaucoup progressé dans leur manière d'être. Le respect de autrui, le respect du matériel et aussi essayer de leur inculquer une meilleure façon d'être à l'école, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément aussi bons au Va'a qu'à l'école, hein, donc il y a une différence. En plus du Va'a, la baie de Vaipio offre l'opportunité aux élèves d'aller surfer sur la magnifique plage de sable noir qui borde la ville d'Atuona. Teva est aussi surveillant de baignade. Cela lui permet d'encadrer les sorties surf plusieurs fois par mois. On se met en sec. Ok les enfants, quelques règles de sécurité. Hein. On reste toujours dans la zone comme d'habitude. Il ne faut pas trop dépasser la rivière et le troisième cocotier qui est là. On reste dans la zone de sécurité. Si jamais il y a un problème ou quoi, vous levez la main ou sinon vous voyez celui qui est à côté de vous. Allez, go! Ok, va. On a eu l'idée de pimenter un peu l'activité en leur faisant découvrir l'activité bodyboard et surf. Ils n'ont pas tous des planches de surf à la maison et ils sont bien contents d'être ici et ils attendent avec impatience cette activité. Hein. Je suis la sécurité, en même temps je vais les coacher un peu sur la façon de se lever, de prendre la vague, de nager. Ok, bon, on va y aller.
la baie de Atuona, là, Vaipio, là, un super spot. Pour l'initiation, pour la découverte, pour surfer. On va sur différents spots, ça dépend de la saison. Si c'est sur le North Shore, sur la côte nord ou la côte sud, ben, on se déplace par rapport à ça. C'était une demande de nos élèves, aller à la mer et alors qu'on a des vagues devant chez nous, on a des vagues tous les jours. C'est un régal pour les enfants, ben, ils n'attendent que ça des fois. Bien sûr que l'objectif, c'est la maîtrise des compétences pour bien surfer, pour bien faire de bas. Mais on va dire que ce n'est pas que ça. C'est travailler aussi sur l'estime de soi. Parce que parmi les élèves qui sont volontaires pour ces pratiques, on a pas mal d'élèves qui sont en décrochage, qui ont des difficultés scolaires. Et on essaie de leur faire voir qu'en travaillant, en étant rigoureux, eh bien, que ce soit pour le bas ou le surf, on arrive à progresser. Eh bien, on espère qu'ils vont pouvoir transposer ça dans des matières qui sont plus classiques comme le français et le mathématique. Donc il y a un travail important sur l'estime de soi. C'est un projet qui est pluriel finalement. C'est se faire plaisir en faisant du sport, c'est découvrir ou redécouvrir sa culture, c'est aussi travailler sur la motivation, sur la volonté de s'en sortir, de mieux travailler à l'école. Grâce à une équipe pédagogique motivée, les élèves d'Atoona, qu'ils soient en internat, au collège ou au lycée, n'ont pas le temps de s'ennuyer. Une multitude d'activités leur sont proposées, en mer ou à terre, ce qui bénéficie sans aucun doute à la réussite scolaire de ces élèves venus de toutes les îles Marquises. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bord du voilier Bleu Océan pour d'autres rencontres à Hivaoa, dans les îles Marquises. Merci de nous avoir été fidèles. Marouat Fari Amin par Hian 1 et Yorana.